là, 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 là. Oh, bonjour frère, tu t'as la baba tchikidi. Ne t'occupe pas. Ne parle pas, c'est des gens directs. Georges, je peux commencer. Bonsoir peuple congolais. Ce soir, nous allons parler du général Moukoko, arrêté par 8%, le mythomane, le psychopathe. J'ai l'air de voir que vous avez oublié le général Moukoko, l'homme élu par toute la nation congolaise. On n'a pas le droit d'oublier ce grand homme. Ce grand homme a beaucoup fait pour le Congo et l'histoire du Congo. Ce grand homme a sauvé l'image de tout Congolais à l'époque, même de la conférence nationale. Ce grand homme a été élu. Mais aujourd'hui, il est en cellule, une cellule de 8%. Et 8% n'est pas le président du Congo, mais peuple congolais. Il faut se lever pour ce général et parler du général Moukoko. Et le général Moukoko, il ne doit pas continuer à être en prison. Il y en a marre. Les Nguesso, le Congo n'appartient pas aux Nguesso. Congolais, réveillez-vous. Arrêtez de penser qu'à la sapologie de merde. Car, Nord-Bas de Paris, lui, il va travailler. Mais en même temps, quand il se met en costume, il parle. Il donne des vrais messages. Donc, alerte générale, tous debout pour le général Moukoko. Tous debout pour ce grand homme. Je vous le demande. S'il vous plaît, on ne doit pas oublier le général Moukoko. Là, je vous passe mon frère, Donald Imperator. Merci. Donc, voilà. Rapidement, c'est juste un message parce que ce que j'ai remarqué, depuis un moment, on a oublié ce grand homme, le général Moukoko. Donc, depuis un moment, on en a parlé avec Georges pour dire il faut essayer de réveiller les consciences. Je vous prends l'exemple. Regardez, Gbagbo, s'il est fort et le procès est en train d'aller plus loin, on va le libérer. Parce que le peuple ivoirien est resté debout depuis 2011. Lorsque j'en parle, même mon sang tressaillit. Dans le sens que j'ai jamais vu cette ferveur. J'ai jamais vu une adoration pour une personne, un leader, pour le dire comme ça. Moukoko avait fait sortir la moitié presque de la ville de Pointe-Noire dehors. Mais certains veulent tenir un discours, Moukoko en prison, c'est comme un ver de terre en prison. Comment on peut arrêter un général comme ça, faut l'oublier. Non. Le général Moukoko, lorsqu'il avait décrété ville morte Pointe-Noire, même l'embouteillage qui est sur la route de l'aéroport de Chimbambala à Pointe-Noire, vide. Vous imaginez? Donc, lorsque moi j'ai essayé de réfléchir, il nous faut un leader comme ça dehors, et ça c'est que il ira mal s'il le met dehors. Je vous prends donc exemple, comme j'ai dit, lorsqu'on est parti en Hollande à la CPI pour Gbagbo, là, il y a 3 jours, là, lorsqu'on est parti avec les panafricains. J'ai vu même des handicapés avec des béquilles. Le bus, on l'a payé à 30 € pour aller là-bas. Donc, pour aller manifester, nous avons payé. Et il y avait plus de 30 bus. Vous imaginez, ils sont partis en Hollande. Et depuis 2011, ils font ça pour leur leader. Pour leur leader. Mais nous, les Congolais, là, juste à la République, là, nous sommes en banlieue française, là. D'autres personnes, tu peux prendre le train même gratuit, là, tu vas là-bas, là. Combien de personnes? On voit personne. Non, Congolais. Excusez-moi de le dire, non. On est parmi les médiocres des peuples. Médiocres des peuples parce que, franchement, c'est triste. Gbagbo, si aujourd'hui on commence, c'est nous. Nous, ce que j'ai aimé encore sur les Ivoiriens, c'était quoi? Lorsqu'on a enlevé Gbagbo, celui qu'ils avaient élu eux, ils ont compris que c'était une manigance de la France, des politiques français. Ils n'ont pas mis que, ah non, on n'a pas 190, nous on est les 110 divisions. Non, ils ont dit l'ennemi c'est la France. Ils se sont unis, se sont battus depuis 2011 pour leur leader. Mais nous, lorsque la France même nous a enlevé Lissouba, bon ou mauvais, mais on a enlevé Lissouba, on a placé Sassou là-bas, on n'a plus jamais parlé de Lissouba, et on n'a jamais dit que la France est coupable. On s'est juste divisé entre nous. Moi, c'est ce que je dis, c'est triste.
C'est triste un peuple comme ça. Pendant que les nôtres sont tentés de mourir, pendant que mon coco est en prison, tout le monde est reparti dans la sapologie, tout le monde est reparti dans ses occupations. Ça veut dire ceux qui venaient dans les manifestations là, ceux qui font dans les salles là, ils étaient là pour des postes. Point barre. On a oublié mon coco. Moi, j'aimerais crier encore pour mon coco. Et franchement, si j'oublie, rappelez-moi, moi, désormais, je vais militer et demander la libération de mon coco. Mon coco n'a pas fait ça pour lui-même. Hein. Il avait écouté l'appel du peuple, ce même peuple-là qu'il a oublié aujourd'hui. Moi, ça me rend triste. Ça me rend triste de voir. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Crions pour mon coco. Moi, j'ai vu la ferveur des Ivoiriens pour Gbagbo. J'ai vu des handicapés. J'ai vu des diabétiques là-bas. Qu'on a cherché même des glucoses pour eux là. Des glucosés pour eux là. Qui sont partis à la CPI. Des gens qui ont eu des malaises dans le bus qui sont même pas revenus avec nous. Mais convaincus de l'idéologie. Qu'il faut défendre son leader, il faut défendre son président. Moi, c'est ce que je dis, c'est la preuve, la médiocre. Les Congolais, vous n'aimez pas parfois lorsque je parle comme ça, oh, tu insultes les gens, tu m'en... Non! Ça, c'est la preuve de la médiocrité des Congolais. Oubliez quelqu'un qui s'est battu pour vous. Et je le dis encore au nord. Personne ne parle plus de mon coco. Mais là, je comprends, donc, c'était même pas un problème de tribalisme finalement. C'est juste la peur et la lâcheté que vous avez. Personne ne parle pour mon coco. Mais non, chers frères congolais, chers compatriotes, jusqu'à quand? Si je vous parle, c'est par rapport à l'expérience que je viens de voir en Hollande, là où j'étais. J'ai vu comment on aime un leader. J'ai vu comment on ne baisse pas les bras devant un leader. Et aujourd'hui, on a libéré Madame Gbagbo grâce à la pertinence, à la persévérance, à la détermination, à la volonté des Ivoiriens. Ils ont eu gain de cause. Mais nous, mon coco, oubliez. Oublié dans la prison. Donc ce message-là, ce cri de colère-là, je voulais le faire pour réveiller encore les Congolais. Non, on ne peut pas oublier mon coco là-bas parce qu'on l'a pris comme un ver de terre ou comme un petit homme comme ça, un général sans armée. Non, 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 non. Ce monsieur-là, il pouvait bénéficier de toutes les avantages que Sassou lui donnait. Même aujourd'hui, s'il dit, j'arrête la guerre avec toi Sassou, je pars en exil, des Français sont partis là-bas pour aller le convaincre qu'il arrête. Mon coco est là-bas pour son bon gré. Parce que s'il veut sortir, il reconnaît juste Sassou est chef. Et moi, je dis bien aux Français parce que c'est le message là aux officines de la France, Afrique. Mon coco, vous lui avez donné la balle pour qu'il se présente là-bas. On sait comment ça se passe. Vous lui avez donné la balle. Et vous savez que c'était lui qui a gagné. Mais lorsqu'il est en prison, vous l'avez abandonné, vous faites comme si rien n'était. Vous faites comme si rien n'était. Nous savons que pour vous, c'était la solution 2 au Congo. Pour apaiser le Congo, rassembler le Congo. Pour que vous ayez toujours votre homme à la tête du Congo, pour que vous puissiez toujours tirer vos intérêts, vos bénéfices. Je sais de quoi je parle. C'était votre deuxième homme. Mais là, vous l'avez oublié. Et à d'autres de savoir, vous qui comptez sur la France, que la France va nous aider, il faut que la France décide. Moi, je ne compte plus sur la France. Hein. Tant que je meurs dans la misère, que je meurs même sans que Sassou peut-être parte. Voilà, mais je reste déterminé du fait que notre secours ne viendra pas de la France, ne viendra pas de la décision de la France, mais de nous-mêmes Congolais. Je dis bien, si 30% des Congolais sont revenus juste comme les dollars, parce que nous, on était juste comme les autres Congolais. C'est juste que parce qu'on a montré le visage, on est rentré là, on dit qu'on ne peut plus faire marche arrière. Hein. C'est pourquoi vous voyez cette détermination-là. Alors, je vous appelle encore à une détermination. Voilà, c'est ça le message que je voulais faire passer, moi. Et voilà pourquoi les Nguesso, hein, 8% de mer, ils aiment mettre les chemises jetables. Ils mettent aujourd'hui, demain, ils jettent dans la poubelle. Mbongo et Bima. Et Mbongo et Bima, c'est pas leur argent. Tous des voleurs. Le PCT de merde. Tous, ils doivent être pendus, la pendaison. Tous des voleurs. Vive le général Moukoko. Vive la détermination pour qu'on sorte de la bêtise. Il y en a marre. Au Congo, vous n'avez pas d'eau. L'eau potable, il n'y a pas. Tu ouvres le robinet comme ça, tout vit à tout vit. Hein? L'électricité, tu as plus comme ça, il n'y a pas de courant. Mais en Mpila, il y a l'électricité. Hein? L'électricité qui passe des câbles fantômes qui donnent l'électricité à Mpila. Vu Sassou, c'est le patron de la loge de France sataniste. Muntu Fwaku, Keba, hein? Sassou Aboma Awa, Aboma Kuna. Mais maintenant, tu vas voir Sassou. Toko Poma yon a Mpila, Toko Poma
Yope na oyo. Muntu fwaku. C'est bon.